on y va. Ok, alors je résume. Donc, il dit qu'il y a, au chapitre Mem Zayin, il dit qu'il y a 3 émounotes. Il y a la émouna quand Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu est allé voir les enfants d'Israël, ils ont eu confiance en Moshe Rabbeinu. Deuxième émouna, c'est ça le thème en vérité du chapitre, c'est Kriyat Yam Souf, c'est on pourrait dire l'existence d'Hachem, que tout est dans le reshoot d'Akadosh Baruch Hu, que la mer est le contraire de la mer, c'est-à-dire la Yavasha, c'est dans la main d'Hachem. Donc c'est l'existence de Dieu un. Et la troisième émouna, c'est la émouna dans Moshe Rabbeinu que je vais venir Béa Ve'anan pour que le peuple sache que j'ai parlé avec toi, vois quand je parle avec toi, Ve'obecha yaminu leolam. En toi, ils auront confiance toujours. D'accord? Bien. Alors, le Maharal rapporte la Gemara d'Af Yutet dans Hérouvine, on va la reprendre si vous le voulez bien. Yutet dans Hérouvine. Voilà. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Voilà. Donc, Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, donc c'est au 3/5. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Shlosha Ptachim yesh li Ginam. Il y a 3 portes pour le Ginam. Echad Bamidbar, Echad Bayam, Vechad Yerushalayim. Il y a une porte de la gaine de l'enfer dans le désert, une porte de l'enfer dans l'océan, une porte de l'enfer à Jérusalem. Alors, le Maharal explique que d'abord, on va faire l'océan, hein, on va faire l'océan. L'océan, c'est Jonas qui, alors donc on a développé la semaine dernière, et je pense que on a Hachem bien développé, que Yona Ben Amitai, Yona c'est nous, voilà. Hein, comme dit le Gaon de Vina, c'est l'âme juive qui est miraculée, hein, qui est miraculée, qui est prophète. Un juif, qu'il soit pieux ou pas pieux, c'est un prophète. C'est un prophète. Voilà. C'est un miraculé, c'est un prophète. Il y a une transcendance qui passe à travers lui. Il y a sa neshama qui le dépasse. Il y a quelque chose de prophétique. Mais il s'en fout d'Akadosh Baruch. Voilà, c'est ça le juif. Voilà. Yona, attends une seconde. Je peux, merci. Il s'en fout d'Akadosh Baruch. Il dit, je vais me débrouiller comme un grand. Alors, celui qui veut se débrouiller sans l'aïmouna d'Akadosh Baruch, il sombre dans il sombre dans l'océan de la vie. Il coule. Il coule. Et au fin fond, donc il coule, c'est quoi le Guinam? Le Guinam, c'est le chisaron, le Maharal dit, c'est le manque, et il est en déperdition totale dans l'océan, il coule. Et c'est au fin fond de l'océan, comme dit le Passouk, mais Beten Sheol, Shavati, Shamata Koni. Ça, en vérité, on l'a vécu là. L'éveil spirituel a duré 14h30. Il y a eu une catastrophe. Tout le monde s'est éveillé. Bon, après, on est passé à autre chose. Mais pendant quelques heures, on s'est éveillé du fin fond de l'abîme. On voit que
l'Israélien moyen, il n'avait strictement rien à voir, rien à foutre de Dieu. Un bon coup derrière, ouais, bien à la machette, sans anesthésie. Et là, on hurle à Dieu, Shalom, on dit Teilim et autres conneries. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, on revient à Dieu, mais Beten, Sheol, du tréfonds du néant. Alors ça, c'est la émouna que Dieu existe. C'est comme on voit dans Kriyat Yam-Souf, qu'il y a la mer, et ben Dieu il fait qu'elle se fende. Voilà. Autre émouna, c'est le désert. Le désert, alors on a dit la semaine dernière, c'est Korah. Korah, il était à Sinaï. Dieu, ça marche. Mais son problème, c'est Moïse, la transmission. Non, toi, tu es un usurpateur, tu es un fake, un dictateur, etc. Je vais me débrouiller comme un grand. Mais si il n'y a pas la transmission de la Torah, de transmission orale de maître à élève, et qu'on veut se débrouiller comme un grand, eh ben, on est comme dans un désert. On sombre le désert, c'est-à-dire le désert, c'est comme un labyrinthe, hein, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, le labyrinthe de la vie. Voilà. Et ben, tu as une dune, après encore une dune, après encore une dune, après encore une dune, et vivante, tu crèves dans le désert. Alors, ça, on a développé ça. Mais la troisième émouna, donc ça c'est la émouna, on pourrait dire que Dieu communique à l'humain et transmet sa parole vivante par le biais des maîtres. Et troisième émouna, c'est lorsque Moshe est allé voir les enfants d'Israël, alors ils ont eu la émouna. C'est quoi la émouna? Alors, de la Hashgacha, Kakedosh Borou et Mashgiach sur chacun d'entre nous, et c'est ça Jérusalem. Alors, on va reprendre dans le texte, hein, parce que effectivement, comme tu as dit, Emmanuel, il y a quelques minutes, c'est là-dessus qu'on a chopé. On va reprendre. Moi, j'explique, hein, que là, c'est pas seulement que Dieu existe, mais que chacun d'entre nous, on existe. Voilà. C'est ça le plus compliqué. C'est ça Jérusalem. Alors, voilà. On est dans la colonne Kouf Pébet au milieu. Donc, il y a une porte de l'enfer à Jérusalem. Alors, vous avez posé la question, Jérusalem, si Jérusalem est l'endroit qui est protégé par Dieu, donc ce n'est pas à Jérusalem qui aurait la porte de l'enfer, ça devrait être ailleurs. Hein? Alors, on va voir ça. C'est l'attention de Dieu dans le monde. Cela est visible de Jérusalem. Asher Aya Hashem Idbarar Shomer Ota Tamid, que Dieu protège toujours Jérusalem. Comme dit le verset, Al Romotahir Yerushalayim Ifkati Shomrim. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai nommé des gardiens. Et d'ailleurs, c'est ce que nos maîtres de Anshe Knesset Agdola, que Dieu étend la cabane de sa paix, la protection de sa paix sur nous, sur son peuple d'Israël et sur Jérusalem. Donc la protection de paix d'Akadosh Baruch Hu est sur Jérusalem. Car cette ville, Dieu la protège tout le temps. Comme dit le verset, Vimachem lo ishmor ir, shav shakad shomer. Regardez comme c'est beau, c'est un verset, on dirait un verset biblique. Et si Dieu ne garde pas la ville, pour rien le garde, shakad, porte son attention, il faudrait que ça soit plus poétique que ça. Hein. Vimachem lo ishmor ir, Shav, Shakad, Shomer. Nous trouvons une bonne traduction bien. Shakad, Shoked, c'est être diligent, porter son attention,
S'il ne s'occupe pas de Jérusalem, il ne s'occupe de rien. Non, non, le shomer, Il aura beau mettre un gardien. tu peux mettre un gardien, c'est pas le gardien qui va garder Jérusalem. Si vous voulez, c'est peut-être ça, c'est que nous, pourquoi c'est à Jérusalem qu'il y a la porte de l'enfer? Parce que nous, on voit Jérusalem construit, mais s'il n'y a pas la Shekhinah, c'est pas parce que j'ai mis 50 jeunes avec des fusils Uzi que Jérusalem est protégée. C'est si Dieu protège la ville, mais c'est pas comment dire, c'est pas le soldat qui garde Jérusalem, c'est Dieu qui garde Jérusalem. Donc au contraire, quand tu as Jérusalem, à l'époque des rois, tu avais Jérusalem, tu avais des palais, tu avais des armées, tu te dis, bon, il n'y a pas besoin de Dieu. Et bien là, à Jérusalem, tu sombres. Tu vois, en vérité, on pourrait dire, c'est un peu le drame que nous, on a vécu là, et peut-être qui n'est pas terminé. C'est qu'on croit que c'est l'armée qui garde Israël. Hein? On croit que c'est l'armée qui garde Israël. Si Hachem ne garde pas Israël, ça ne sert à rien que l'armée nous garde. Shav Shakat Shomer, le garde, il se fatigue pour rien. Voilà, il se fatigue pour rien. Alors, justement, c'est à Jérusalem que tu le perçois, parce que tu dis, on a tout. Ouais, on a des boulangeries, on a tous les. Enfin, arrête, c'est le nom français que le nom. Mais tu as les boulangeries que tu veux, tu as les magasins de bonbons. Moi, j'aime bien les. Mahane Yehuda. Ouais, il y en a plein. Tu kiffes là. Hein. Donc voilà. Voilà. Alors, d'ailleurs, hier, avec mon épouse, on s'est dit qu'on allait faire un mouvement, une manifestation place de la République contre les bonbons. Oui. Parce que les bonbons, ça fout. Elle n'a pas déconné. Une fille, il y avait l'anniversaire de son gosse, elle a 2 ans, et elle a acheté un paquet de bonbons, et ça leur a foutu le Shabbat en l'air. Ils se sont disputés, machin. Donc, on va faire une manifestation. On va inviter Mélenchon pour, au moins qu'il y ait une cause qui tienne debout. Alors, tout ça pour dire qu'on a tout. On a même des magasins de bonbons. Donc, on dit Bonne Yerushalayim. On demande à Dieu qu'il reconstruise Jérusalem. Mais Jérusalem est reconstruite. Mais non, là, tu es au Guinam. Là, tu tombes dans le Guinam. Parce que tu crois que c'est toi qui vas te garder toi-même et que tu n'as pas besoin de l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, à l'époque du temple, beaucoup de rois transformaient le temple de Jérusalem en temple d'Avodazara, qu'on n'a pas besoin de Dieu. On se débrouille comme des grands. D'ailleurs, on l'a vu, je ne sais pas si on a vu ça ensemble, le Kodesh HaKodashim, Emmanuel Vanish, quelle est l'orientation du temple? Nord, sud, est, ouest, comment c'est l'orientation du temple? C'est bon? Moi, j'aurais dit, oui, ouverture à l'est, vers l'ouest. Oui, j'aurais dit comme ça. Mais plus pro, là, pour un judaïsme pro. Pas approximatif. Alors, le temple est orienté. Il y a Menorah au sud, il y a le voilà. Le temple, c'est comme ça. D'accord? Là, c'est l'est. Et le Kodesh HaKodashim, donc là, tu as le Kodesh et Kodesh HaKodashim, le Kodesh HaKodashim, Kodesh, d'accord? Le Saint des Saints. Le Saint des Saints est à l'ouest, au couchant. Ben oui, évidemment, puisque le Kotel Maravi, le mur ouest, c'est le mur extérieur le plus proche du Kodesh HaKodashim. Pourquoi on en fait tout un tintouin Vous ne saviez pas ça?
Non, écrit là-haut. Pourquoi on fait tout un tintouin du mur occidental? Le mur occidental, c'est le mur ouest, parce que c'est juste à côté du Kodesh, du Saint des Saints. Donc l'ouest, c'est-à-dire c'est le couchant. Ouais. Et là, c'est le levant. Alors, on apprend des versets de plusieurs endroits dans le Chasse, en particulier dans le 4e chapitre de Kiddushin, que les rois d'Israël, quand ils rentraient dans le temple de Jérusalem, oui, le soleil se levait à l'est, ils se prosternaient au soleil. Donc, ils tournaient, comme on dit en yiddish, leur touches vers le Saint des Saints. Ben oui, c'est évident. Ben, évidemment, puisque pourquoi les rois se prosternent au soleil qui se lève? Et ils chantent Here comes the sun. J'avais demandé pourquoi ils se prosternent au soleil. Regarde, réfléchis une seconde, fais-moi plaisir. Pourquoi ils se prosternent? Mais parce que c'est le jour se lève, c'est le progrès, c'est la reprise économique, c'est le produit national brut qui augmente, c'est la fin de l'inflation. Ça donnait à l'idolâtrie alors. C'était les rois qui étaient sur la mauvaise pente. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un roi, c'est tout. C'est Bibi Netanyahu, c'est quelqu'un, c'est la Startup Nation, c'est voilà, un roi normal, c'est tout. Voilà, c'est un roi normal. Et le soleil se lève, tout le monde se procède au soleil. Le soleil se lève, c'est l'espoir, un grand espoir pour l'humanité. Les hommes vont s'entendre, il va y avoir la paix, machin. Tu dis, ouais, non, on verra le soleil qui se couche. Ouais, nous, notre civilisation, c'est le soleil qui se couche, c'est-à-dire c'est l'humilité. Demain, je ne sais pas de quoi ça va être fait, mais on peut peut-être faire Tehillim. Non, ça veut dire tu ne construis pas ton empire avec ça, quoi. Hein? Le Napoléon, là, je ne sais pas, j'ai vu l'affiche, il va y avoir. Ouais, alors que tu as le soleil d'Austerlitz. Le soleil se lève sur Austerlitz. C'est la victoire. D'accord, c'est la victoire. Donc, non, mais c'est des choses qui sont fondamentales. Des choses fondamentales. Donc, quand ils étaient au temple, ils tournaient leurs fesses, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, ils couchaient sur la tradition juive. Donc ça, c'est le risque qu'il y a à Yerushalayim quand on a tout. Voilà, tu as tout, tu as le temple. Eh bien, ces abrutis de religieux, c'est à cause de ces connards de religieux qu'il y a des problèmes dans ce pays. On aimerait être un pays moderne, et non, ils sont inadaptables, ils sont archaïques, c'est des parasites du système, et ça sert, ils servent qu'à. Non, c'est pire. Non, ils servent vraiment à nous embêter. Voilà. Ils servent à nous embêter. En fait, il y a la croissance économique et tout, mais à cause des religieux, des Kharidim et des Arabes, en plus, ça freine. Voilà, donc, d'abord, ce qui est faux, d'abord, ce qui est faux d'un point de vue économique, non, mais c'est une conception des choses. Mais tout ça pour dire que Jérusalem et elle se construit. On construit Jérusalem. En construisant Jérusalem, quelque part, tu es en train de creuser le guinam de Jérusalem. Voilà. Alors, donc Jérusalem est dans une ambiguïté, une terrible ambiguïté. On va continuer. Voilà. Ki ha'ir hazot shomrahu Hashem el hatamin ve'Hashem ve'im Hashem lo yishmor ir shav shakal shomer. Si Dieu ne protégeait pas la ville, le gardien s'active pour rien. Mais davar ze nireh beYerushalayim, et ça, on le voit particulièrement à Jérusalem. Kasher hayu osim rotsono shel makom, quand il faisait la volonté de Dieu, Aya Hashem Yitbarach Mashgiach Alaïr Azot, Nishmor Ota. Alors Dieu portait son attention sur cette ville pour la protéger. Le Fikar Mevi Akatou Leraya Neum Hashem Asher Ur Lo Beyitzion Vetanurno Miroshalim. Que il y a le feu à Sion
et le four à Jérusalem. Davarze Neymar al Sancheriv. Ça, alors le contexte, c'est Sancheriv qui disait cela. Alors, on sait qui c'est Sancheriv, messieurs? Les généraux, l'époque de Guéphaya. Non, c'est pas un général. Les Assyriens. Non, c'est l'empereur assyrien himself. Et il a un autre nom qui est plus connu, c'est Sargon. Vous voyez c'est Sennacherib, hein, vous regardez Wikipédia, Sennacherib, ou bien Sargon, c'était l'empereur assyrien que on lui avait dit que son empire ne pouvait pas tenir s'il restait encore un petit village irréductible. Alors, il arrive et quand il arrivait, il a dit, mais c'est un tout petit village, quoi, que c'est ça qui me nargue. Et puis, bon, il y a eu miraculeusement, toute son armée a été zigouillée, miraculeusement. Mais alors, il a dit, chez Iftiar et d'Israël, chez Shmor Haïr, que que Dieu a promis à Israël qu'il va protéger la ville, que Sanrem ne la détruise pas et que ce soit lui qui la garde. Omi sheno mamin beshmirat Hashem la'ashu ashgacha yeshlo sham ur vetanur. Ah oui, pourquoi? Parce que le roi de Jérusalem, parce que Sancheriv était un empereur terrible qui avait exilé les 10 tribus du royaume du Nord. C'est-à-dire, il avait fait ses preuves que le royaume du Nord était un royaume beaucoup plus puissant que le royaume de Judée, beaucoup plus puissant, et néanmoins, il n'a pas tenu et il a exilé les 10 tribus. Il arrive devant Jérusalem et c'est la grosse panique, Et le roi, comment il s'appelait le roi de Jérusalem? Hiskiaou. Le roi Hiskiaou, qui était très très sadique, et son frère, si je ne m'abuse, Rav Shaké, était le porte-parole de Sancheriv. Voilà. Et Rav Shaké était un juif renégat, et je crois que c'était le frère de Hiskiaou. Il était le porte-parole de Sancheriv, il était sur les hauteurs de Jérusalem, il se moquait, il dit « Regardez, tous les pays n'ont pas tenu devant le grand roi Sancheriv, qui est le parangon du progrès et de la puissance, et vous restez petit village, etc. À quoi ça sert votre Dieu inepte? Est-ce que ce Dieu inepte vous servira à quelque chose? Revenez, faites allégeance au grand roi des rois, à Sancheriv. Non, mais ça, je vous traduis les versets, hein, carrément. Et alors, le prophète Ishayahu, qui était en l'occurrence le beau-père de Hiskiaou, hein, il a prophétisé, il a dit, il y a le feu à Jérusalem et à Sion et le Tanour à Jérusalem. Si vous croyez que ce n'est pas Hachem qui vous garde et que c'est autre chose qui vous garde, c'est l'armée, c'est la puissance, etc. Vous voyez que ça, c'est la problématique, elle est éternelle. On vit cette problématique. On vit cette problématique. Et d'ailleurs, c'est sûr que l'armée, c'est très, très important, mais il faut comprendre que ce n'est pas l'armée qui gagne, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait que l'armée gagne. Et ça, c'est pas gagné, par contre. Je ne sais pas si on peut gagner le Hamas, mais c'est pas gagné de percevoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait que l'armée gagne. C'est sûr, tu as 2 pelés et 3 tondus ici dans le 19e qui ont cette émouna. Mais à part ces 2 pelés, ces 3 tondus, je ne sais pas exactement si c'est vraiment prégnant dans le peuple juif. C'est notre armée qui va gagner, etc. Nous avons un bon état-major. Alors, il a dit. La Torah elle-même le dit, si la Torah le dit, ouais. en fait, c'est humain. C'est humain. C'est pas pour dédouaner, mais en fait, ça fait partie de l'humain. Si on se remet entièrement à Hachem, on peut pas exister au sens. Je sais pas. Il y a quelque chose dans l'humain.
Si la Torah elle-même le dit. Voilà, oui, d'accord, mais c'est quoi? Oui, non, mais c'est quoi la vocation du peuple juif? Nous, la vocation du peuple juif, c'est faire Kiddush Hashem. C'est-à-dire, à travers notre vie humaine, à travers nos actions, nos engagements humains, dévoiler que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Boré Olam. C'est lui qui est Mashgiach sur la réalité. C'est ça la vocation du peuple juif. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas agir? Comment? Bon, alors ça c'est un vaste sujet. C'est le roi David qui dit, moi je vais faire la guerre, je vais atteindre les ennemis, je vais vaincre les ennemis, et c'est toi qui fais la guerre. C'est vrai, c'est vrai. Alors, donc, à Jérusalem, c'est ça l'épreuve, justement. C'est une épreuve colossale à Jérusalem même, que tu vas te dire, mais on n'a pas les moyens de comment on va s'en sortir. Mais Sancheriv, il a conquis il a conquis tout le croissant fertile jusqu'à l'Égypte, etc. Les grandes puissances ont été démises par Sancheriv, et nous, on est un tout petit pays, comment on va s'en sortir? Alors, c'est ça, le prophète, il dit que Jérusalem, eh bien, si vous n'avez pas les mounas, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mashgiach sur Jérusalem, qui est Shomer, alors là, vous êtes grillés. C'est Tanour à Jérusalem. Vous êtes grillés. Mishenu ma'amin b'shmirat Hashem l'irashi ou hashgacha yeloshlo sham ou vetano. Makshe. Alors, voilà, c'est là, jusque-là, c'est ce qu'on a fait les 2 dernières semaines. Là-dessus, la Gemara demande Ve'aïka. Alors, on reprend la Gemara, si vous le voulez bien. Donc, il y a 3 portes. Là-dessus, la Gemara dit Vetulika, on est la avant-dernière ligne avant que ça devienne large. Dans Yutet, Amoudalev, dans Maseret et Rouvin. Vetulika, il n'y a pas d'autres portes à l'enfer. Donc, le point ici, c'est si tu penses, je reprends ce que tu dis, Emmanuel, que l'homme a une tendance à percevoir les choses comme Kori Votsem Yadi. C'est ma force et ma main qui fait que je gagne. Et si tu es là-dedans, en vérité, tu es complètement grillé. Parce que le peuple juif, c'est pas sa vocation. C'est pas sa vocation. Sa vocation, certes, sa vocation, c'est peut-être sa vocation de faire la guerre. C'est peut-être la guerre, c'est une grande mitzvah de faire la guerre. Une grande mitzvah de faire la guerre. Je ne sais pas si vous avez écouté le cours que j'ai fait là-dessus. Non? Ouais. D'accord. D'accord. Rambam. Non. Oui, mais je l'ai plus développé ailleurs. Que le Rambam qui développe que c'est un grand Kiddush Hashem de faire la guerre. Et alors, justement, Manu, tu dis, mais comment vivre ce fait que c'est pas Kochi Votsem Yadi? Alors, peut-être là, on peut faire une petite parenthèse en voyant ce Rambam. Parce que Rambam, dans son Ruach HaKodesh, il exprime les choses de manière tellement sublime, c'est dans Shoftim. Je fais une photocopie. Les amis, c'est, je crois, si je... Alors, nous sommes Ilchot Melachim de Rambam. Donc, pourquoi on fait ce détour? Pourquoi fait-on ce détour? Parce que Manu, tu demandes... alors, finalement, Manu et Jonathan, c'est le front du refus, la France insoumise. Là, ils disent, mais finalement, est-ce que tout ça ne nous tend pas vers vers la passivité, Maktoub, Dieu fait tout, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Alors, il me semble que Rambam va bien expliquer. Alors, il y a plusieurs sortes de guerres. Hein.
une sorte de guerre. Mais disons, à partir du moment où le Sanhédrin de 71 juges a voté que c'est une guerre de mitzvah, voilà. Maintenant, une guerre défensive est indubitablement une guerre de mitzvah. Oh non. Mais maintenant, évidemment, la stratégie est laissée à la main de l'homme, mais à l'époque où il y a des rois, il y a les Urim et Tumim, le roi était habilité de demander au pectoral du grand prêtre comment faire la guerre pour trouver la tactique. On voit le roi David plusieurs fois poser des questions sur qu'il fallait attaquer, pas attaquer, machin, comment attaquer, machin. Bon. Mais en tout cas, une fois que ça a été décidé, on nomme un Kohen Gadol. C'est à la fin de Parashat Shoftim. On nomme un Kohen Gadol, Mashua Milchama, qui est loin pour la guerre. On pourrait dire l'aumônier général de l'armée. Des armes. Et il dit la chose suivante, il dit voilà, celui qui a peur, qui rentre chez lui. Celui qui a peur, qui rentre chez lui. Alors, il y a plusieurs explications dans la Gemara. Celui qui a peur, peur de quoi? Peur de ses fautes ou peur... Alors, Rambam va nous expliquer. Et alors, c'est vraiment très spécial, cette halakha de Rambam. Regardons halakha Telvav. Là, c'est en vérité, ce verset-là, c'est dans Milchemet Reshut. Voilà. Milchemet Reshut. Mais une fois que ça a été décidé par le Sanhédrin, ça devient Milchemet Mitzvah. Qu'est-ce que c'est Milchemet Reshut? Le processus, celui qui s'est marié, etc., qui rentre chez lui, ça c'est Milchemet Reshut. Voilà. Mais, voilà. Alors, halakha Telvav. Miaïch ayare verar alevav. Qui est l'homme qui a peur, qui a le cœur tendre? Kemashmao. Il faut l'entendre au sens simple. Shen bilibo kohar la mode bekishre amilchama. Il faut l'entendre au sens simple, qu'il n'a pas dans son cœur la force de se tenir dans le nœud de la guerre, c'est-à-dire au corps à corps. Au front, il n'aura pas la force. Alors, tu n'as pas la force en chez toi. Voilà. Maintenant, s'il ne rentre pas chez lui, alors maintenant, comment faire? Alors, regardez, Rambam, c'est très spécial comment il va rédiger. Umeachar, shikanes Adam, bekishere amilchama, ishaen al mikve Israël moshio, be'et Sarah. Mais à partir du moment où l'homme rentre dans le nœud de la bataille, Ishaen, qu'il s'appuie sur l'espérance d'Israël. Donc ici, il dit dans un langage poétique, Migvé Israël. Il y a le prophète qui appelle Dieu Migvé Israël. Alors, on fait un jeu de mots. Migvé. Hein? Migvé. On dit Dieu, c'est le bain rituel. Donc, on dit aussi la Mishnah dans le traité Yoma, Ma Migvé Meter Atmerim. De même que le Migvé purifie les impurs, de la même manière, Akadosh Baruch Hu vous purifie de vos fautes. Ashrechem Israël, Nifnemi atem metaharim. Devant qui vous vous purifiez, ou mi metaharetrem, et qui vous purifie, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme dit le verset Mikvé Israël. Mais le sens simple de Mikvé Israël, c'est pas le bain rituel, mais Mikvé, c'est Belachon Tigva, c'est-à-dire espérance d'Israël. Mikvé d'Israël, c'est que Dieu est l'espérance d'Israël. Voilà. Donc, à partir du moment, donc il n'est pas entré chez lui, ouais, donc il part à la guerre. Tikva, c'est avec un bait, non? Non, c'est un vav. C'est un vav. Ouais, Tikva. Tikva, c'est avec un vav. Tikva. Voilà, ok. Voilà. À partir du moment où l'homme rentre, et qui serait milchama dans le nœud de la bataille, Ishaen
qu'il s'appuie sur l'espérance d'Israël, ou Moshio est celui qui sauve Israël, Be'et Sarah qui sauve Israël dans les moments d'oppression. Et regardez la suite. Ve'yeda shal yichud Hashem oseh milchama. Et qu'il sache que c'est sur l'unité de Dieu, du nom, qu'il fait la guerre. Alors, le langage de Maïmonide est un langage très précis. C'est quoi le nom? Voilà. C'est quoi le nom de Dieu? Quand on dit Hachem, alors j'ai vu dans l'ouvrage vraiment extraordinaire qui s'appelle le Magen Avot, il explique. Le nom, c'est comment l'infini de Dieu se concrétise dans la réalité de ce monde-ci. Le nom de Dieu, quand on dit, par exemple, nous, on ne dit pas, on n'est pas au niveau de Victor Hugo. Victor Hugo, lui, il est assez proche de Dieu pour le nommer avec les voyelles. Okay. Comment? Les gens des siècles. Non, les gens des siècles, relisons la légende des siècles. Comment? D'accord. Alors, il vocalise, mais on n'est pas à son niveau, on n'est pas. Alors, nous, on l'appelle Hachem, le nom. Pourquoi on l'appelle le nom? Parce que c'est la relation que nous, ici, on peut avoir avec lui. Quand moi, j'appelle Jonathan, il tourne sa tête. Mais c'est quoi, Jonathan? C'est toi? C'est pas toi? C'est quoi? Comment? C'est la manière dont tu es en relation avec toi. C'est la manière dont je peux avoir une relation avec toi. Toi, peut-être, par exemple, on dit par exemple que Moshe avait 7 noms, que Yétro avait 7 noms. On voit par exemple que les patriarches ont changé de nom. Ça veut dire que le nom, c'est un aspect des choses. C'est une relation. Mais le nom, c'est comment Dieu, on peut avoir une relation avec lui dans notre réalité. Donc, regardez, Ve'yeda shal yichud Hashem oseh milchama, qu'il sache que c'est sur l'unité du nom qu'il fait la guerre. Ve'yasim nafsho bechapo, qu'il mette son âme dans sa main. Ve'lo yera ve'lo yifared, qui n'ait pas peur, qui ne tremble pas. Ve'lo yechashev, lo beishto ve'lo bebanav. Et là, imache zicha melibo ve'ifne mikol davar la milchama. Qui n'ait pas peur, qui ne tremble pas, qui ne pense ni à sa femme, ni à ses enfants, qu'il efface leur souvenir de son cœur, qu'il se dégage de tout souci pour la guerre. Ve'kol hamatril lachshov, toute personne qui a des pensées, le harer b'milchama, des soucis dans la guerre, ou mavil atzmo, qui panique, au verbe notassé, transgresse un interdit de la Torah. Chez Neymar, Al yirar le vavrem, que votre cœur ne soit pas tendre. Al tirou, n'ayez pas peur. Al tar pesou, ne tremblez pas. Al tas, ne paniquez pas devant eux. Alors, une seconde. Donc, ça veut dire que Rambam nous dit que dans les 365 interdits de la Torah, quelqu'un qui a la guerre, qui fait une guerre de mitzvah, une fois que ça a été décidé que c'est une guerre de mitzvah, c'est un interdit de la Torah, mais comment ne pas avoir peur? Comment ne pas avoir peur? Et ça, c'est une grande avodat Hashem. C'est ça. C'est de comprendre que c'est pas lui qui va le sauver, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça, le Yichud Hashem. Le Yichud Hashem, c'est en vérité, c'est la proximité intense avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la guerre de mitzvah. C'est une avodat Hashem supérieure. C'est une avodat Hashem supérieure. Donc c'est, si vous voulez, c'est pour ça que je me permets de faire ce détour qui en vérité n'en est pas un, parce que ça nous explique qu'est-ce que c'est la guerre. La guerre de mitzvah, il s'entend, hein. Guerre de mitzvah. Vélo, continuons. Donc ici, vous voyez, c'est un interdit de la Torah. C'est avoir peur à la guerre. Avoir peur à la guerre. C'est un interdit, c'est-à-dire, il y a des interdits, je ne sais pas, on n'a pas le droit de manger du porc, ouais,
on n'a pas le droit de profaner Shabbat, eh bien, on n'a pas le droit. Quelqu'un part à la guerre, et c'est une guerre de mitzvah, c'est un interdit d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il comprenne, c'est pas qu'il est associé avec Dieu, qu'il est dans une proximité intense avec Akadosh Baruch Hu. C'est néanmoins une mitzvah dont l'accomplissement est conditionné à la volonté d'y aller, ce que n'exclut a priori celui qui n'y est pas prêt. Celui qui n'est pas prêt. Celui qui n'est pas prêt, on le met même pas, on le met en situation de ne pas transgresser. Pas transgresser, il va transgresser. Il va transgresser. Il va transgresser. Voilà. Alors. Même celui qui est prêt dans le feu d'action. Alors, non, mais c'est une avodat Hashem. Donc, il faut comprendre, Manu, que c'est une avodat Hashem. C'est que nous, on n'est pas là comme ça pour manger des glibettes. Hein. On n'est pas venu sur Terre pour manger des glibettes. On est là, voilà. On est parce qu'on a des choses à faire. Et ça, les anges, ils ne peuvent pas faire ça. Il n'y a que nous, les êtres humains, qui pouvons faire ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'organisation de toutes les armées, organisé comme on n'est pas pensé à ses proches, c'était une vraie préoccupation du commandant. Explique-nous. Dans un sous-marin, par exemple, ne donne pas les mauvaises nouvelles, donne que les bonnes nouvelles. J'ai pas compris. Les familles ne donnent que les bonnes nouvelles. Sous-marin. On est dans un sous-marin. Voilà, on est dans le sous-marin. Voilà, Nathanaël, on est dans le sous-marin. On est dans le sous-marin. Mais ça, c'est pour montrer à quel point ça marque aussi les nations. Ah, mais évidemment, c'est une préoccupation universelle. C'est rentré d'une certaine façon. Alors, non, mais j'ai pas compris techniquement ce que tu dis. C'est un sous-marin qui est complètement isolé. D'accord. Qui reçoit quand même des nouvelles de l'extérieur. Combien de mois on va dans un sous-marin? 3 mois. D'accord. Et le commandant ne donne jamais les mauvaises nouvelles. Ah, par exemple, son fils, il a loupé le bac. Certainement pas. La grand-mère est morte. Certainement pas. Une Donc, petite fille est née. Comment? Une petite fille est née. Il donne que les bonnes nouvelles. Ah oui. Et donc les nouvelles arrivent au commandant. Non, mais c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu peux remarquer que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, on donne pas de nouvelles. Non. Là, c'est l'interdiction de penser. Là, on est dans une avodat Hashem. Et donc, c'est forcément pas du tout la même chose. Mais la préoccupation. Oui, voilà, c'est ça. Pas d'avoir de soucis pour les siens. Pour les siens, c'est une préoccupation universelle. Alors, continuons, regardez, parce que je ne sais pas comment Maïmonide a écrit, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à me poser ces questions. Des grands maîtres, souvent dans leurs commentaires, comme le Or Saméar, le Rabbi Meir Simcha de Dvinsk, et des fois il dit ça a été écrit par Roi HaKodesh. Il dit c'est Roi HaKodesh. Voilà. Continuons. Vélood, et pas seulement ça, Vélood. Et là, chez Kol de Israël, Tlouyim et Savaro, il faut qu'ils comprennent que le sang d'Israël dépend de son cou. Donc il faut qu'ils comprennent, suspendu à son cou, c'est-à-dire il a une responsabilité nationale, que s'il ne gagne pas, c'est le peuple juif qui en prend. Donc il doit gagner. Vimlo Natsar. Et s'il n'a pas gagné, c'est-à-dire il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne. Vimlo Natsar. Velo asa milchama bechol libo ou bechol nafsho. S'il n'a pas gagné, donc vous voyez, s'il n'a pas gagné, tu vois, il ne fait pas gagner. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu dois gagner. Ah bah, c'est la faute, n'a pas de chance. Manque de réussite. Non, il doit gagner. S'il n'a pas gagné et il n'a pas fait la guerre, bechol libo bechol nafsho, avec tout son cœur, toute son âme, Arezé Kemi chez Shabar de Meakol, c'est comme si c'était lui qui a versé le sang de tout. Chez Neymar, Vélo imas et levav echav kilvavo, qui ne liquéfie pas le cœur de ses frères comme son cœur. Arrêt me fourrage bekabala, et c'est explicite dans la tradition, le verset dit. Regardez, c'est incroyable. Arour ose melechet Hashem remiya, ve'arour monea charbo medam. Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu de manière fourbe, c'est-à-dire qui fait l'action que Dieu lui demande, mais pas de manière complète. Maudit celui qui empêche son épée du sang.
Donc, une fois que tu es à la guerre, s'empêcher de tuer, c'est un interdit grave. Regardez la suite. מובטח לו שלא יימצא נזק ולא תגיעו רע ויבנו לבית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם הבא. Donc regardez, c'est un service de Dieu supérieur. Et lui, il dit, ça fait partie de sanctification, le nom de Dieu. Parce que ici, tu es dans une telle proximité. Comment? Alors moi, j'explique, je vais traduire, mais je vais expliquer. Celui qui fait la guerre avec tout son cœur, sans peur, et son intention est seulement pour sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire, c'est quoi sanctifier le nom de Dieu? J'explique ce que c'est sanctifier. On l'a d'ailleurs, on l'a étudié ensemble dans le Gvurot Hashem. Ensemble, on a étudié, tu n'étais pas là, mais avec ses chers camarades. C'est Martial, hein, ce soir. Avec nos. Des fois, il faut. Hein. Au début, T'as les cheveux un peu longs ici, là, pour le. Alors, on a vu, regardez, un des points, moi, qui m'a le plus bouleversé dans ce qu'on a étudié ensemble, c'était au sujet de la traversée de la mer Rouge, bien plus haut, où c'est écrit que les eaux se sont fendues par le mérite d'Abraham qui a fendu du bois de Ola. Hein, on l'a vu ensemble. Et je le répète souvent, déjà depuis qu'on a vu, parce que ça m'a changé ma manière de vivre, hein, qu'il a fendu du bois de Ola. C'est par ce mérite que la mer s'est fendue. On avait vu cette explication. C'est quoi le bois de Ola? Pourquoi? Alors, c'est le Ola, c'est que quand le sacrifice est complètement consumé, j'ai la perception que tout est à Kadosh Baruch Hu, tout appartient à Hachem. Et j'explique, il ne le dit pas, mais j'explique à la suite de ça, que quand nous on fait la prière, on a tout le temps plein de pensées dans la tête qui viennent. Que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et que j'ai la rate qui se dilate, j'ai les prières à plat. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours mal portant. Voilà. Et que il faut justement que je prenne un rendez-vous chez le dentiste. Parce que là, il y a un truc machin. Donc, voilà. En vérité, c'est quoi le Kiddush Hashem? C'est quoi le Kiddush Hashem? Là, j'écris là depuis plusieurs années un livre sur Kiddush Hashem. Là, cet après-midi, j'écris hier, j'ai passé toute la journée à écrire. Je passe mon temps à ça. Comment? Lui qui avait un anniversaire avec le Oui, mais c'était à Jérusalem, c'est à Jérusalem qui nous a téléphoné. Alors, c'est quoi Kiddush Hashem? Alors, on voit par exemple, disons que l'oppresseur, il dit voilà, prosterne-toi à l'idolâtrie ou convertis-toi, je ne sais pas, au christianisme, sinon je te tue. Voilà. La halakha est qu'on doit se laisser tuer. Mais je ne comprends pas, j'ai plein de choses à faire. Comment je vais me laisser tuer? J'ai plein de choses à faire. J'ai un rendez-vous là, justement chez le dentiste après-demain. Regarde, si tu me tues, hein, je ne peux pas aller chez le dentiste. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. Et même, il doit me faire une couronne. J'ai même avancé 250 € des frais pour la couronne. Regarde, comment et il y a ma fille qui doit accoucher d'un garçon dans 3 mois. Alors, comment je pourrais pas être à la Brit Mila? C'est pas sympa. Alors, donc, c'est pas sympathique. Alors, donc ça veut dire le Kiddush Hashem, c'est justement, c'est exprimer, en vérité, que ma réalité, je la mets complètement dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Comment le futur va être géré? Justement, moi, j'aimerais expliquer quand il dit que je ne dois pas penser ni à ma femme, ni à mes enfants.
pas penser, mais ça veut dire pourquoi? Parce que moi, je m'occupe de ma femme, qui est machin, mes enfants, mes enfants, ils ont besoin de moi, machin, bidule. Mais bien, justement, que je perçois qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère les choses. Moi, je crois que je gère les choses, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui gère les choses. Si moi, je peux être prêt à être complètement dans ma Avodat Hashem, dans ce que j'ai à faire maintenant, c'est que j'ai confiance que c'est pas moi qui gère le monde. Quand on dit Akadosh Baruch Hu, il est Avi et Tomim. Bon, ben, il sera orphelin, ben, Dieu, on l'appelle le père des orphelins, ben, Dieu il va gérer mes enfants. Je ne serai pas là pour gérer dans leur vie, ben, je ne suis pas tout seul pour gérer le monde. Voilà. Comment? C'est terrible. Ah non, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah, c'est pour ça que c'était. Et c'est ça ce que Maïmonide dit. C'est ça ce que Maïmonide dit. Regardez, c'est vraiment. J'ai beaucoup enseigné ça, là, ces dernières semaines, parce que là, on est dans une situation très, très particulière, hein, une période très particulière, et nous, on est élevés au biberon à notre chère Greta Thunberg, qui est pour la paix sur Terre, sauf pour les Juifs, par contre. Hein, Oui. Moi, j'ai mis les bouteilles dans la poubelle jaune. Hein, comment dire, un monde où il n'y a pas de guerre, etc. Eh ben, c'est très, très important. C'est même vital de comprendre que la guerre est quelque chose qui peut être un service de Dieu supérieur. Et d'ailleurs, oui, vous regardez, comment s'appelle, c'est à la route et c'est le dernier chapitre, les lois des rois et de leur guerre. C'est-à-dire que la guerre peut être une dimension supérieure. Comment? Privilège. Ouais. Et quelle est la nafkamina pour nous à Paris? Je comprendrais que si Odo il donnait cours dans une base avec des personnes qui font des minories. Attends, on termine. Non, mais oui. Ça nous parle aujourd'hui. Et à l'époque, je le il rappelle, n'y avait pas d'armée. Pas d'armée juive. Oui, pas d'armée juive. Il était, surtout lui, il a vécu exil sur exil sur exil. Comment il a pu écrire? Comment il a fait? Il éclate au XIe siècle entre d'exil en exil. D'exil en exil. Ballotté. Il est ballotté par le destin et il étudie et il nous explique. Qu'est-ce que c'est la guerre? Qu'est-ce que c'est la guerre? C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qu'il faut être incroyable parce qu'en fait aujourd'hui, c'est facile, mais que là il nous éclaire le présent. Ouais. Le présent. Alors, on termine, regardez. Vechol anilcham, je reprends. Vechol anilcham, bechol libo. Toute personne qui fait la guerre avec tout son cœur, sans peur. Oteye kavanato lekadesh et Hashem bilvad. Et que son intention n'est que sanctifier le nom de Dieu. Donc vous comprenez, sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire que par son action, Emmanuel, par son action, il exprime que c'est Dieu qui agit. J'aimerais que tu dégustes comme un bonbon sucré le paradoxe des mots, qu'il exprime par son action que c'est Dieu qui est le patron. Parce que si moi, je n'avais pas la émouna complète que c'est Dieu qui dirige les choses, je ne pourrais pas me mettre complètement dans ce que je suis en train de faire. Si je me mets complètement de ce que je suis en train de faire, quitte à m'exposer à l'extrême, sans peur, c'est bien exprimer qu'en vérité, c'est Dieu qui gère les choses et c'est pas moi qui les gère. Parce que mes enfants, ma femme, quoi, ma femme, bon, elle va se remarier, classe. Ça va, elle va se remarier. Non, attends, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Alors, Vechol anilcham bechol libo belo pachat kavanto le kadesh et Hashem bilvad.
tout celui qui fait la guerre avec tout son cœur sans peur, et son intention n'est que pour sanctifier le nom de Dieu seul, on peut lui promettre, Shelo Imatse Nezek, il n'aura aucun dommage, ne lui arrivera aucun mal, il construira une maison solide dans Israël, il se donnera lui à ses enfants jusqu'à l'éternité, et il méritera la vie du monde futur. Chez Nehemar, comme Abigail a dit à David, qui a Soyase Hashem l'Adoni Bet Neeman, faire, l'Éternel fera à mon Seigneur une maison de confiance, car la guerre de Dieu, mon maître, fait. Donc, c'est-à-dire que, on dit qu'Abigail, c'était une prophétesse, elle lui a dit de manière prophétique que puisque tu fais la Milchemet d'Hachem, Dieu te donnera une pérennité. Verra l'otimatse becha memecha. Du mal, tu ne trouveras rien de ta vie. Et l'âme de mon Seigneur sera scellée dans le sceau de la vie avec l'Éternel, ton Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est la vie du monde futur. Quand on dit, vous voyez, quand sur les tombes juives, on met ça, nous, ça, des bêtes, tier, les fèches, sroura, betzror. Voilà, betzror. Voilà. C'est ce verset que c'est Abigail qui parle à c'est pas un peu curieux, c'est une femme qui prophétise. Elle dit pourquoi toi, tu auras la vie du monde futur parce que tu fais bon, ça m'attache. Comment? Ce truc de cette confiance, ça vient de la femme. Ouais, c'est-à-dire pour que ce langage guerrier, hein, oui. c'est de confiance, c'est Abigail qui nous l'enseigne. C'est pas David, c'est Abigail qui lui enseigne. Et que ouais. Alors, le Maharam de Rothenburg, il rapporte que vous savez que les supplices du bûcher au XIIIe siècle, lui il était au XIIIe siècle, était public. Et il a assisté, lui, à des gens de notre peuple qui étaient au bûcher. Et il témoigne que quelqu'un qui se brûle, il hurle. Il était à des gens qui étaient sur le bûcher et témoigne qu'ils n'hurlaient pas, qu'ils n'avaient pas mal. Il témoigne. C'est à Kiddush Hashem. À Kiddush Hashem. Il faut méditer, c'est des choses, c'est très très important. Pour Hachem, je sais pas comment ça m'est tombé dans la tête de voir ça, mais c'est très très important maintenant en le disant, je sais pourquoi, parce que j'ai entendu un chiour de Rav Usher Weiss sur c'est à la route de la guerre. C'est Rav Usher Weiss que j'ai entendu qui m'a rangé sur ce sujet. Et c'est très, très important pour comprendre que nous, on est dans la vulgate chrétienne de la paix et tout ça, bien qu'en vérité, le christianisme a fait des guerres et terribles. Mais il y a toujours la paix, la paix, la paix, la paix. Mais que nous, dans notre tradition, la guerre peut être une avodat Hashem supérieure. C'est pas avodat Hashem, c'est une avodat Hashem supérieure, si tant est que c'est une Mechemet Mitzvah. Mais il est possible que
Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement, que beaucoup des soldats actuellement de notre peuple aient cette perception et ce qu'ils font, c'est une guerre de mitzvah. Maintenant, il y a tellement de micmac, ça devient extrêmement compliqué avec les pressions internationales que je sais, ça, c'est très, très déstabilisant. Mais bon, je sais pas. Bah oui, c'est qu'on ne leur donne pas la possibilité de faire la guerre. Oui, On leur donne pas non, on leur donne pas la possibilité de faire la guerre. Je veux dire, on leur dit oui, les civils, les trucs, les machins, c'est avec des pressions. Voilà, bon, passons. Voilà. Donc ça, c'est très, très important que ici, donc on voit que cette émouna dans l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, cette émouna, mais c'est pas une émouna superficielle, c'est une émouna complète dans Akadosh Baruch Hu et comment dire, n'est pas un attentisme. Et bien au contraire, c'est de l'intérieur de l'action que se vit cette émouna. C'est de l'intérieur de l'action. Et je pense que dans notre vie, on est confronté à ça. Il y a des choses qu'on doit faire, mais qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Eh bien, si ce que tu fais, c'est de voir mitzvah, tu es confronté à cette problématique. C'est pas chacun dans son domaine. Comment? Dans notre vie, il y a des problématiques auxquelles on est confronté, où on a des mitzvot à faire et qui, je ne sais pas, prenons un exemple. Ouais. Moi, je m'occupe de notre centre. On a des besoins financiers, par exemple, je vais collecter. Si moi, je pense que de collecter, c'est un casse-pipe. Tu vas au casse-pipe quelque part. Hein, tu vas demander, dis-moi, tu n'as pas 10 000 euros, tu vas me dire, dégage. Ouais. Ouais. Donc, quelqu'un qui s'occupe d'une yeshiva, par exemple, et qui pense qu'il doit faire quelque chose, mais il va quelque part au casse-pipe. Donc là, il est confronté à ça. Est-ce que ce qu'il fait, c'est justifié? C'est pas justifié. Si c'est justifié, tout le monde va dire tu vas au casse-pipe. Voilà. Tout le monde va dire tu vas, c'est une impasse. Tu vas dans une impasse, c'est pas une impasse. Comment tu vis la chose? Non, c'est pas ça. C'est pas Gottmituns. C'est pas un slogan. C'est pas un slogan. C'est notre action qui exprime la Voilà, c'est l'action. C'est dans l'action. Voilà. C'est dans l'action que va s'exprimer ou non la proximité avec elle. Et si tu n'es pas dans l'action, en vérité, tu zappes ça, cette épreuve. Voilà. Alors maintenant, maintenant on reprend la Gemara, tout ça pour dire machin, parce que vous avez posé à raison, vous avez posé la raison. Maintenant, si on est dans cette émouna quelque part, ça inhibe l'action. Alors, je reprends ce que dit Alexis. Bien au contraire, c'est l'action qui sera révélatrice de l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Ou non. Voilà. Ça dépend de nous. Voilà. Alors, Vetulika, donc avant-dernière ligne moyenne. Quoi, il n'y a pas plus que 3 portes à l'enfer. Veika, Veama, Rabbi Marion, Amar Abesham et Lévi. Mais Rabbi Marion, il a dit au nom de Rabbi Abesham et Lévi, Vamrela, Tana, il y en a qui enseignent, Tana, Rabba Marmeron, Bede Rabban Yochanan Ben Zakkai. Chetet Tmarot Yesh Bege Ben Inom. Il y a 2 palmiers dans le gué de Ben Inom. Donc il y a un
un endroit qui s'appelle le creux de Béninom. Olé Hacham et Bénéem monte de la fumée d'entre ces deux palmiers. Zoï chez Chanenu, c'est ce qu'on enseigne dans le traité, Souka. Siné Rabarzel Ksherot. Les palmiers, les feuilles de palmier de Harabarzel sont cachères pour le loulav. Vezo I Pitra Shelginam. Ça, c'est la porte de l'enfer. Donc, tu vois bien qu'il y a un quatrième porte de l'enfer. Réponse de la Gemara. Dilma Anu de Yerushalem. Non, ça, peut-être, c'est effectivement, c'est la porte de l'enfer qui se trouve à Jérusalem. C'est Gé Ben Inom. Alors, on voit cette Gemara. Moi, je reste devant cette Gemara. Je peux rester jusqu'à la fin de mes jours. À Baillé au Corneille. Voilà. Alors, au Makché, je suis 5e ligne avant la fin de la colonne de gauche. Là-dessus, la Gemara demande. On pose la question. Veaïka, mais il y a un autre. Pirouche. Qui yesh Emouna Reviit. Non, il y a une 4e Emouna. Shachem Ilbarar. Regardez, le Maral, franchement. Attends, il a compris. Il sait de quoi on parle. C'est pas juste. Nous, on est là comme des imbéciles. Et lui dit, je t'explique. Il y a une 4e Emouna. Shachem Idbara Meshalem les Racha Ma'asav Lo Baolamazé Rakacha Ramita. Une Emouna que Dieu fait payer à l'impie ses actes, pas dans ce monde-ci, mais après la mort. Shimloken Yesh Reshaim Arbe Shemagalem Kemaseat Sadikim. Oui, ça veut dire qu'il y a des justes, il y a des gens pas bien, qui vivent bien comme ça des séductions. Il y a le rapport avec les palmiers. Même ça fait. Parce que parce que tu as plein d'impies, leur a vécu une vie comme si c'était des tzadikim. Oui. Voilà. Oui. Imlo, chez Nomar, à moins de dire, on passe à la page après. Imlo, chez Nomar, chez Hachem, Meshalem, l'Archaim, Arar, Amita, que Dieu paye aux impies après la mort. Lo, Kemo, Bene Adam, Shenman Niklan, Beginam. Pas comme des gens, Shenman Minim, Klan, Beginam, qui n'ont aucune émouna dans l'enfer. Voilà, c'est vrai que c'est comment? Il y en a. Tu vas voir. Attends, tu rigoles. Non, mais tu vas demander à Mélenchon. Dis-moi, Mélenchon, toutes tes conneries. Où est-ce que tu vas payer ça? Ah non, mais moi, je crois en rien. Moi, je crois seulement dans mon verre de pastis. À part ça. Ouais, ça veut dire. Ah non, moi, je crois en rien. Qu'il y en avait à l'époque du pastis. Non, les gens ne croient pas. Ah, mais tu vas voir. Si, c'est les Grecs anciens. Les Grecs, les philosophes grecs. Les philosophes grecs. La réémergence de l'athéisme. Il y a des sciences. Déjà, voilà. Oui. Alors ça, justement, j'ai demandé, parce qu'il y a un ancien élève à moi, Emmanuel Bonamy, qui, il y a 2 ans, il a passé la grecque. C'est le cours d'Aristote. Comment? Vous avez passé un cours d'Aristote. Voilà, c'est ça. Sur Aristote. Oui. Voilà. Et il a il a été major de la grecque, de philo. Il faut le faire quand même. il était en cours comme nous. Et je lui ai posé cette question, d'où ça vient cet athéisme? Alors, ça a des racines très, très, très anciennes. C'est pas la faute à Voltaire, hein. C'est un truc très, très, né à Rousseau, hein. Un truc très, très ancien. Héraclite et Verroulé, hein. C'est Épicure. Épicure, évidemment. Il faut que Dieu s'en fout des hommes.
Oui, d'accord, mais lui, il n'y a pas de justice. Donc, il faut avoir il faut avoir un équilibre dans notre existence pour que notre existence ait un sens dans notre vie ici-bas, puisqu'il n'y a rien après. Donc c'est pour ça que pour nous, les hérétiques, on aime les apicoros, parce que Épicure, c'est pas gentil du tout. D'ailleurs, les Haramim font un jeu de mots dans Épicure. Ils mettent c'est des mots Efker. Ah, tiens. Efker, c'est-à-dire abandon. Abandon de toute moralité. L'abandon de tout sens. Quoi. En apparence, c'est ça. Si je prends ce que je vois uniquement, alors, je m'arrête à ce que je vois, on y va. Non, il y a une abamin. Alors, il dit, donc c'est Emouna qu'il y a une justice, peut-être pas ici sur terre, mais après la mort. Lo kemo bene Adam chez El Maminim Klal Beginam. Pas comme ces gens qui n'ont aucune. Alors, vous savez, on parle du Guinam. En France, tu veux dire, ouais, non, mais on ne croit pas dans l'enfer. Quand même, on est des gens modernes, des gens émancipés. On est des gens, comment dire, de la modernité, un judaïsme moderne, mais orthodoxe. Voilà. Non. Donc, alors, voilà. Non, moderne, je veux bien, mais orthodoxe, je n'ai pas compris. Moderne, oui. Non, nous, on est moderne, mais on n'est pas orthodoxe. Absolument, ça fait orthodoxe. Non, mais orthodoxe. Les gens me disent, mais ils sont orthodoxes. Ça veut dire orthodoxe. Je sais pas, moi, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est orthodoxe. Mais c'est comme les petits jeunes qui sont venus là. Ils sont mignons, de Sciences Po. Alors, ils m'ont interrogé l'autre jour. Alors, il m'a dit, bon, mais dites-moi, vous êtes ultra orthodoxe ou quoi? Alors, non, mais je leur ai dit, mais c'est pas mon problème. Je leur dis, c'est pas mon. Ouais, c'est pas mon problème. C'est les médias, ils veulent mettre dans des trucs. Mais nous, on est des juifs comme tous les autres juifs. On défend rien. On défend rien. On n'a rien à défendre. On n'a rien à défendre. Ah ouais. Et que ma femme est amoureuse de moi, hein, parce que pour un vendredi qui commence à 16h50, le travail, il y a le rouleau à pâtisserie. Tu t'es pris dans la tronche. Attends, mais c'est des anthropologues, on est les papous. Les papous. C'était pas méchant. Mais j'ai encore pas compris pourquoi ça les intéresse. Je sais pas qu'est-ce qui les intéresse. Ah si, je pense. Ils t'ont expliqué pourquoi, mais j'ai pas compris. J'avais pas le temps. À 16h, T'étais sous la douche, quoi. Non, ils t'ont pris en film sous la douche? Non, regarde, sans faire des grandes théories, je pense que la société de consommation, le consumérisme, a quand même énormément imprégné la société. Et donc, effectivement, qui reste face à ça? Il y a les Amish, les Juifs orthodoxes, voilà, à la marge. Non, je sais pas. Ouais, je réfléchis tout. On est aussi marqué par le consumérisme, hein, d'ailleurs. Mais... Bon, je sais pas. On a fait un reportage sur les algues vertes en Bretagne. Ils ont fait un reportage sur nous. Bon, on y va. Alors, on y va. Lokemo ben Adam, Shema Minim, Klal Beginam. Pas comme ces personnes qui n'ont aucune émouna que après la mort, on règle les comptes. Ve'en emunatam rak sheyesh haneshamat bekud basichliim. Ve'mken lo yekan ginam klal. Parce que toute leur croyance, ça c'est Aristote et consorts, ouais, que après la mort, l'âme est collée dans l'intellect supérieur qui est éternel, donc il n'y a aucune justice en vérité. Ah, mais donc Aristote, quand même, l'éternité de l'âme ou la transcendance existe. Oui, relisons le traité de l'âme. Attends, ça c'est hyper important. Mais il n'y a pas de Srar et Onesh, c'est ça? Il n'y a pas de Srar et Onesh. D'accord. Il n'y a pas de Srar et Onesh, mais il y a l'intellect agent, l'intellect en acte est éternel.
C'est-à-dire que l'homme qui atteint par sa pensée des vérités intelligibles atteint une éternité. Voilà, atteint une éternité, mais ce n'est pas lié aux actions de l'homme, c'est pas lié aux actions de l'homme, et il n'y a pas de justice par rapport à ça. Voilà, on continue. Aval, Kemo, Vimken, Loyekan, Ginam Kla. D'après eux, il n'y a aucun Ginam, il n'y a pas règlement de compte. Aval, Kemo, Shamakom, Shonirbad, Baretz. De la même manière que cet endroit, qui est un endroit glorieux sur terre, Otomakom Dabek, Bebadriga à Eliona. Ce lieu-là est collé à un niveau supérieur. Kemo Betamigdash, Shunikra Adom Raglav, chez la Kadosh Bochou, comme le temple qui est appelé le lieu de résidence des pieds de Dieu, comme on peut s'exprimer. V'amrou, nos maîtres disent dans la Mechilta, Betamigdash, Shel Mata, Mekuvan, Neged, Betamigdash, Shel Maala. Le temple d'en bas est Mekuvan, comment dire? Exactement en face. Enfin, très bien, exact. Et en vis-à-vis du Betamigdash, vis-à-vis, je le note. Oui. Merci beaucoup. Vis-à-vis du Betamigdash. Chemisé tiré, qui madrega tamakom rashivuto mekova neken magom nichbad bekadosh emala. Que tu peux voir que le niveau de ce lieu et son importance est en vis-à-vis par rapport à un lieu glorieux et kadosh en haut. Car yeshmakom shuefer. De la même manière, il y a le contraire. Chez le fi prituto, yeshlod bekud bekoar parot les baala. Que selon la bassesse, un lieu qui est dans la bassesse même est collé à la force basse d'en haut. Vene makom ze shaya rutz leushalayim. C'est un lieu juste à l'extérieur de Jérusalem. Nikra gebeninom. Voilà. Kilo lechinam nikra gebeninom. Pourquoi on appelle le vallon de Beninom, Ramibne Shayalot Bekoud Begina Mamash, qu'il est collé à l'enfer Mamash. Le Fikar Aya Ge Shei Amok, c'est-à-dire c'est un ravin profond, Ge ravin. Ravin. Zé chez Tirgam Yonatan Benouzel Besefer Yoshua, c'est que le Kigé Beninom Shaya Lifne Oshalem Uge Amok. Donc c'est un ravin profond, domé les Sheol Amok. Alors comment on voit ça dans Sefer Yoshua? On peut regarder le Sefer Yoshua, chapitre Tetvav. Ah, oui. Descente. Yoshua, voilà, Yoshua, les opticiens. Il y en a d'autres, second. Bon, tu copies sur le voisin. Tu en as un, toi? Non. Alors, Yoshua Tedvav. Ah ouais. Je connais par cœur, Jonathan. Ouais, mais c'est pas vous.
Gé Ben Hinnom. Tu as vu? Non, pas encore. Quel verset? Attends, on a un peu cherché. We are in progress. Voilà, vous le faites. On parle de Jérusalem à la fin. Je ne vois pas où on parle de. Tu as vu? Pas sous Crète. Ah, le Pasuk Crète. Ve'ala agvul, ge ben inom, el ketef ayevusi min Negev, i Yerushalayim. Monte la frontière au ravin de Béinom, sur le côté du Jébuséen, au sud, qui est Jérusalem. Alors regardons, la traduction en araméen, c'est Jonathan ben Uziel. Jonathan ben Uziel, élève de Hillel, de Hillel Azaken. Voilà. Ge ben Inom, Salik, Trouma, les Rela Bar Inom, Dilea Bar Yevus, Midroma Yerushalem, Salik, Trouma, les Reshtura, Dalapé, Relat, Inom, Arava, Devise, Meshar, Gavraya. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il dit de spécial. Ah oui, Gemeninum. Oui, regardez, le Radak explique, le Radak, Rabbi David Kimchi, il explique Jonathan Menouziel. Targam Jonathan, Chelat Barinam, Vaya Age Azeh Samo Yerushalayim, Voa Makom Asher Tima Yoshua Mipne Agilulim. Voilà. C'est les statues d'Avodazara. Yoshiaou, il a mis là-bas tous ces statues-là d'Avodazara. Alors, donc c'est à côté de Jérusalem. Donc ce qui veut dire, il rapporte que, enfin c'est le Radak qui explique Jonathan ben Uziel, que Shaya Lifne Yerushalem, c'est à côté de Jérusalem. Donc Jérusalem est Mekouvan Neged Betamikdash El Maala, cet endroit glorieux attire son importance d'être vis-à-vis de Betamikdash céleste, mais juste à côté, il y a un endroit qui est l'endroit le plus de déchéance, qui est en face de la déchéance céleste. Voilà. Je reprends. Ki Geveninom, Shaya Lifne Yerushalayim, I Ge Amok. C'est un ravin profond, Domé Lishol Amok. Ça ressemble au néant profond. Zeshama, c'est ce qu'on dit. Shne Tomarot Yesh Bege Benom. Il y a deux palmiers, Olé et Ashan Bemenem. Zopira, c'est la porte Gina. Piurze. Qui m'ipne, Shamakom Azé Yeshod Bekud Baginam. Comme cet endroit est collé à l'enfer, au néant, le car aya mesugal les gadel botmarim. Donc, ça lui est très approprié qui pousse des palmiers. Alors, regardez, c'est très intéressant. Qui ila natimra, qu'à l'arbre palmier, nikreb tamar, la fumée qui monte, c'est Tomer. Tomer, c'est la fumée qui monte. C'est comme la fumée. Le palmier, c'est un arbre très haut, comme la fumée. Colonne de fumée, c'est le Timrat Hashan. Timrot Hashan, le soir du Seder.
Voilà. Dam, Baesh, Vetimrotash. Voilà. Ça fait qu'il y a le feu, c'est. Et comment il arrive à décrypter des choses comme ça? Il a le décodeur. Il a payé combien? Ah non, Non. et surtout qu'il a écrit ça à 90 ans. Ouais, environ. Ça, c'est quelque chose. About. Non, ça, c'est spécial. Hein, c'est à l'EHPAD, tu vois, il est. entre deux dominos. Alors on y va. Qui Ilan Atimra, Nikra Beshem Tamar. Donc le palmier est appelé Tamar, Vosisdos. Mipne Ole Lemala, Ketimrot Ashan, comme des colonnes de fumée à Yotse Mina Esh, qui sort du feu. Ben ça fait qu'il y a Esh, Shaya Laginam. Indubitablement, le feu est lié au Ginam. Davarze me voir, Bimkomot Tarbe, Meod. Shamru Esh El Ginam. On voit souvent le feu de la gaine. Regardez, essayons de décrypter nous-mêmes, décryptons le décrypteur. En quoi l'enfer est lié au feu? Alors, moi, je vous dis... Jonathan, le feu pourrait lier attends, une seconde. Oui. Comme à notre habitude, faisons un petit brainstorm. Moi, ça m'évoque tout à fait. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une amie nous a envoyé une vidéo de la remise du prix de la laïcité. Vous avez vu ça? Il y a une madame d'origine iranienne. Voilà. Tu la connais? C'est parce qu'elle a enlevé son voile, c'est ça? Non. C'est la directrice du prix de la laïcité. Elle préside le jury. Elle a fait une déclaration. Je vous l'enverrai là sur le groupe Hachem, parce que c'est vraiment impressionnant comme elle a parlé. Tu l'as vu? Je la connais. J'ai vu la vidéo. Ouais, mais vraiment. Mais un point, c'est pas la seule qui le dit. Hein. C'est pas la seule qui le dit. C'est que moi, j'y connais rien en islam, mais ce qu'on perçoit, c'est le ressentiment, la haine. Il y a eu les nazis. Ok, les nazis. Il y a des bibliothèques pour essayer d'expliquer que c'est le nazisme. Ok, c'est de la vieille histoire. Maintenant, nous aujourd'hui, on est en face de cette histoire qui a sa spécificité. Il y a une haine qui est dans un ressentiment. Un ressentiment. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est détruire. Il n'y a pas une dimension, on va construire. Il y a une dimension de détruire. Détruire. Maintenant, et le fait qu'on ait, par exemple, vous lisez n'importe quel livre sur le sujet, il y a 50 ans, Bernard Lewis, il a écrit très, 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 très bien ça, que la chute du califat ottoman a été une catastrophe nucléaire pour les musulmans. Parce qu'il y avait un empire. Parce que vous avez déjà vu de Bernard Lewis? Je te l'avais prêté peut-être? Non, mais recommandé au Chili. Ouais, très très bon. Très très bon. Très bon Bernard Lewis. Très très bon. Évidemment, il a été haï par les intellectuels français parce qu'ils ont dit oui, c'est un néoconservateur, machin bidule. Peu importe. Mais, mais ça fait 50 ans, 60 ans qu'il écrivait déjà. C'est extraordinaire. Et lui, il a dit en vérité, et c'est ce que Jules Kepel aussi, il a repris ça, on dit c'est le renouveau de l'islam. En réalité, c'est pas vrai. Ce qu'ils disent, moi, j'y connais rien, franchement, je revendique rien du tout.
ce qu'ils disent, au contraire, c'est la chute de l'islam. Leur problème, c'est qu'il n'y a plus d'islam. C'est qu'il n'y a plus, parce que dans l'islam, il y a une volonté d'un pouvoir temporel. L'islam se doit d'avoir un empire sur terre pour clamer la grandeur de Dieu. Si tu n'as pas cet empire sur terre, mettez la poubelle. Donc quand l'empire ottoman s'est effondré, il n'y a plus le califat. Et en vérité, c'est pas le renouveau de l'islam, c'est la chute de l'islam. Ça c'est Keppel, il l'a dit à qui veut l'entendre. Il ne faut pas croire que c'est un renouveau de l'islam. Il n'arrive pas à se regarder en face. En vérité, des gens comme Rav Brandt vont le dire, en vérité, c'est la déception de Ishmaël de ne pas être celui par qui la transmission va se passer, la transmission abrahamique va se passer. Cette déception, non, mais comprends, Emmanuel, ça c'est le Guinam. Non, ça, la déception, tu brûles. Tu vis un Guinam, tu n'existes pas. C'est la non-existence. C'est la non-existence. Le fait que tu n'existes pas, tu n'as pas d'existence. Cette non-existence, c'est ça le Guinam. Le Guinam, le Baharal le dit. Là, je ne l'ai pas vu encore. Ensemble, on ne l'a pas vu, mais ailleurs, il le dit. Le Guinam, c'est Aïder, c'est le néant. Le néant, c'est le Maharal. Depuis que nous, on travaille du Maharal ensemble, on voit que le Maharal, sa grande préoccupation, c'est l'existence. C'est l'existence. Or, là, l'enfer, c'est les Chachamim, ils disent qu'il y a une Gemara qui dit que les Reshaïm, Melim Chachata, va filou al pitro shel ginam enam osim teshuva. Les impies sont toujours pleins de regrets et même à la porte de l'enfer, ils ne font pas teshuva. Et pourquoi? Comment? Parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas, c'est ça le rachat. Le rachat, il n'existe pas. Il est l'enfer. L'enfer, il n'a pas d'existence. Il n'est que du feu. Le feu, c'est quelque chose qui te consume. Je me comprends parce que le rachat, le rachat, qui détruit le Beth Amikdash, c'est un rachat. Et pourtant, il a eu un rôle important, un rôle puissant. Comment peut-être il n'a pas dit? Non, regarde, chaque chose, c'est le Guinam lui-même, c'est la non-existence. Ce ressentiment, tu vois. Pourquoi ils étaient tellement, Daesh était tellement, il y a eu pendant, je sais pas, pendant quelques années, un espoir. Enfin, il y a le calife. Enfin, il y a le calife. Enfin, il y a le calife. Enfin, on existe. On peut pas dire que leur califat, c'est l'Arabie Saoudite et puis on est bon. Comment? Non, ils veulent un grand califat. Bah, l'Arabie Saoudite. Regarde, moi, je suis pas. Non, attends, on essaie d'analyser les choses. Ne rapporte pas de. Qu'est-ce qu'ils ont perdu avec la fin de l'Empire ottoman? C'était une hégémonie de très grande taille. C'est ça, j'ai pas bien compris. Je sais pas bien. Je te rapporte, c'est livresque. Je te rapporte, hein, c'est livresque. Mais pour. Vrai, en fait, la terre de l'islam au Moyen-Orient. D'Istanbul au sud de l'Arabie, il y avait. Voilà, il y avait la Libye, l'Égypte, machin, bidule, jusque comment dire, la Tunisie aussi, c'était, si je ne m'abuse, c'était aussi, non? Je sais pas, j'ai l'impression. Non?
Donc, le Guéhinam, c'est être consumé par sa non-existence. Non, par le ressentiment. Non, mais cette non-existence te brûle. Elle te brûle. Et de l'intérieur. Elle te détruit de l'intérieur. Et là, si tu veux, moi, je ressens que cette même Maïmonide dit, il y a une grande marloquette dans la Gemara Maset Sanhedrin, Rambam est possèque. Mais quand on voit ça, regardez, j'ai le Rambam ici, je vais vous le lire, mais c'est explosif. Explosif. Et là, vous allez comprendre le problème de l'islam. Un des problèmes de l'islam. Alors, 10e chapitre des Halachot, 10e chapitre des Halachot des rois. 10e chapitre. Halacha Zayin. Amila, Nistave Avram Vezaro Bilvad. La Mila, Avram et sa descendance, seul a été ordonné de la circoncision. Chez Neymar, Ata Vezaracha Achachera Ledorotam. Toi et ta descendance après toi pour vos générations. Yatsa Zaro Shel Ishmael. Chez Neymar, Ki Beitzrak Ikare Lecha Zara. Ce qui exclut la descendance d'Ishmaël, c'est écrit, car dans Yitzhak sera proclamée ta descendance. Donc Ishmaël a eu la circoncision, mais pas ses enfants. Donc, en vérité, ils se targuent d'avoir la circoncision, mais c'est pour ça qu'eux, ils disent que la Torah, c'est un faux. Tout. C'est regardez, par exemple, notre cher Mahmoud Abbas, notre chéri tout plein. Un modéré, attends, le mec, paraît-il, j'ai lu, à moins que ce soit un fake news, il aurait dit que c'est les Israéliens qui ont bombardé la Rafah-Party. Ouais. Après avoir fait des propos négationnistes sur la Shoah, il est complètement à la masse. Attends, non, mais il n'est pas à la masse. Non, comprends bien que ce n'est pas à la masse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas à la masse. C'est que leur survie est dans la dénégation, dans le mensonge. Leur seule survie, c'est de dire qu'Israël, c'est un faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux, tout ce qu'ils racontent, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ils sont dans la dénégation. C'est terrible, c'est dramatique. Limite, si c'est pas Ishmael qui était sur la Kedah. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Rav Brandt. Il dit quand il y a eu la circoncision de Yitzhak, eh bien Ishmaël s'est moqué. Il s'est moqué en disant mais c'est pas, qu'est-ce qu'ils nous disent que c'est le fils d'Abraham et Sarah, mais c'est un enfant trouvé, c'est un enfant trouvé, c'est un enfant trouvé. Ou alors, elle s'est fait violer par Avimelech et c'est pas du tout, mais je suis le seul fils légitime. C'est le départ, c'est la délégation, et c'est le Guinam. C'est le Guinam. C'est aussi parce que. Non, Abraham lui donne bracha. Comment? Oui, alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus riche que ce que je dis. C'est plus riche, mais il y a cet aspect. C'est plus riche. Il s'appelle Père et Adam. Adam, il y a quand même Adam dedans. Donc, c'est plus riche. Mais il y a cette dimension de Guinam. Le Guinam, c'est la personne qui n'a rien construit dans son existence et elle en crève. Mais tu n'avais qu'à construire quelque chose. Construis quelque chose. Ouais, si on a un peu plus en chanson, je n'avais pas touché. Enfin, si on voit aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'argent. Pétrole. On peut imaginer, même si je fais beaucoup de raccourcis peut-être,
que le rachat matériel qu'il aurait eu, ce serait tout l'argent, tout le pétrole qu'ils ont, quoi. C'est pas, hein. Alors que nous, Israël, enfin, ce que fait Abraham Israël, c'est un truc complètement spirituel. Et ce qui est C'est bizarre, les puits. C'est les puits, c'est la pensée. voilà, voilà. Et on a l'impression qu'en fait, ils ont déjà le matériel, et qu'ils veulent le spirituel à nous, quoi. Enfin, le spirituel d'Israël, quoi. C'est une jalousie. Enfin, Alors, évidemment, les Chachamim disent que Ishmaël, à la fin des temps, va faire Teshuvah. Bon, c'est une vaste histoire. C'est une vaste histoire. Les choses sont complexes. Ouais. Mais en tout cas, je ramène ça pour essayer d'écouter un peu en quoi le Guinam est un feu. Pourquoi le feu caractérise? Je pense qu'on peut, dans notre existence, quand tu sens que tu vis pas, que tu es dévoré d'un feu, tu sens que ta vie est vide et que tu es jaloux, la jalousie, tu sens quand il y a une dimension de vie et que toi, tu es exclu de ça, tu as envie de tout bousiller. Tu as envie de tout bousiller. Voilà. Voilà. Alors, ok. Alors, regardez, on y va doucement. On y va doucement. Bezrat Hashem, on va reprendre ça, ok? On a avancé un peu. Le Maharal donc nous dit qu'il y a un quatrième émouna, c'est la dimension de justice après la mort, on règle les comptes, et qui s'appelle le Guinam. Voilà. On peut se demander pourquoi elle est à part, pourquoi elle n'est pas dans la Shira. Pourquoi elle n'est pas dans la limite dans les trois émounotes. Il va développer. Ok, tiens, merci.